Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Vraiment un petit peu, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, je m'en sers pas ça. Bon, on va essayer de faire un message pas trop long. C'est quoi on va nous parler aujourd'hui? Ok, une carte qui s'est mise à part, c'est la carte de la dépendance. Ça peut dépendre, ça dépend de quoi? Et de la dépendance. Bon. L'entourage négatif, proche, je pense, pour moi c'est proche. De l'entourage de la dépendance. Entourage et dépendance. Ouais, un problème d'équilibre. Les gens parlent beaucoup. Mais attention, parce qu'au fond, je vais te dire, une personne dépendante à certaines choses. Alors sur cette carte, tu mets des clopes. Alors oui, les clopes, le tabac, c'est quelque chose, tu peux être dépendant de ça. Ça, c'est sûr que voilà. Par contre, ça ne change pas forcément le caractère d'une personne. Par contre, la drogue, l'alcool, ça peut très changer l'attitude d'une personne. Et là, encore mieux, surtout les gens qui sont entourés de gens qui ont les mêmes dépendances qu'eux, qui passent du temps avec des gens qui ont les mêmes dépendances qu'eux, et qui aiment déformer la vérité. J'ai une idée de déformer la vérité. Quand même dans l'ensemble. Et bien sûr qu'il y a des ruptures avec ce genre de personnes à un moment donné. Parce que toi, ce genre de personne-là, c'est bon à un moment donné. Parce que, attention, si tu es en relation avec une personne qui a un problème de dépendance, la dépendance qui fait parler, la dépendance fait parler négativement, méchamment, agressivement parfois. Mais il y a un fond de vérité dans la méchanceté de la personne. Toujours. Toujours. Une personne dépendante peut avoir un double face. Ça arrive. Mais elle ne se rendra pas compte de ses attitudes. Elle ne se rendra pas compte de sa méchanceté, tu vois. Elle pourra se montrer très virulente, très méchante dans ses paroles. Et pas s'en rendre compte. Parce qu'elle n'est plus réellement elle-même, en fait. Elle est sous le contrôle de quelque chose d'autre. Je ne dis pas que c'est pour autant que c'est pas une excuse que je trouve à la personne. Savoir pardonner à une personne, oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois rester en contact avec la personne. Parce que la personne, si elle décide de ne pas travailler sur sa dépendance, de toute façon, tu ne pourras pas la sauver. Mais sauve-toi, toi, par contre. Parce que tu sais, une personne qui va te traiter de connasse, de merde, que tu es une merde, quand elle est sous... Non, en fait. Mais au fond d'elle, il y a quand même un fond d'envie de te blesser. Parce que c'est vraiment les démons. Là, pour moi, c'est une personne qui se fait bouffer par ses démons. Pour moi, c'est une personne qui c'est limite. Ça ne veut... Je ne dis pas que la personne, elle est... comment on dit? Possédée. Elle est possédée par ses propres démons, en fait. Hein.
Pas par le bas astral, hein. Mais c'est qui kiffe bourricot, ouais. Dans la bienveillance, hein. Enfin, dans le manque de bienveillance, je dirais. Surtout. Hmm. À un moment donné, c'est le genre de personne. Si tu veux retrouver un équilibre dans ta vie, si tu veux retrouver de la paix dans ta vie, dont il faut s'éloigner. Parce que là, clairement, justement, tu as affaire à une personne qui t'a fait couper avec ton équilibre. Qui t'empêche le lien avec un équilibre et une paix intérieure. Qui se met en travers. Donc, si la personne ne veut pas travailler sur sa dépendance, c'est une zone de confort, la dépendance. Tu peux pas la sauver contre son gré. En fait, si tu commences à voir que c'est vraiment en train de te faire du mal à toi, que c'est en train de te détruire à toi, s'il te plaît, pars. C'est douloureux, mais pars. Ce genre de personnes, on ne peut pas les sauver. S'ils n'ont pas envie d'être sauvés. Parce que même s'ils coupent avec leur entourage négatif, mais qu'ils n'arrêtent pas de leur dépendance qui reste dedans, ils ne sont pas vraiment coupés de tout l'entourage négatif de toute façon. Il en reste toujours un peu par là. Et ça les pollue. Et ça noircit leurs propres énergies. Qui sont déjà noircies par leur problème de dépendance. Et c'est là qu'ils vont avoir leurs énergies noires qui vont ressortir encore plus. Et en fait, toi et ta lumière, vous dérangez les énergies noires de la personne. Tu as des énergies noires au fond de toi, on a notre part d'ombre et notre part de lumière. Mais c'est ce genre de personnes, leur part d'ombre peut être beaucoup plus présente que la part de lumière. Il suffit qu'ils aient un minimum d'entourage négatif avec de grosses parts d'ombre qui obscurcit leur lumière encore plus, ils deviennent encore plus sombres. Et toi, ta lumière va déranger profondément. Et c'est comme si c'était leur part d'ombre qui prenait le dessus sur eux. Et eux, ils n'ont même plus conscience de ce qu'ils font ou de ce qu'ils disent. Et leur part d'ombre qui a pris le dessus va vouloir éteindre ta lumière parce qu'elle est dérangeante. Et ils deviendront méchants avec toi. Et ça va te faire du mal à toi. Tu n'arriveras pas à trouver vraiment de l'équilibre s'ils sont trop proches en fait. Je dis pas de couper les ponts forcément avec, parce que suffit que que ça fasse partie de ta famille ou quoi, ou amis, ou tout ce que tu veux. Je dis pas de couper totalement les ponts, moi. Les ponts avec, mais t'en éloigner en fait. Arriver à mettre une certaine distance, parce que là, il faut de l'équilibre. Là, tu as un problème d'équilibre entre ce qui est négatif et et toi et ton bien-être. Là, c'est cette personne-là, elle a grignoté. Il y a un déséquilibre du coup. Il faut un équilibre entre la part d'ombre, l'ombre et la lumière. Et là, cette personne, elle a mis trop d'ombre et elle a repoussé ta lumière. Donc, il faut au minimum s'en éloigner de manière à avoir quand même un certain équilibre. C'est-à-dire que même si tu es en contact, même si tu es à distance, et que... Parce que des fois, couper les ponts, c'est pas aussi simple que ça. Et des fois, en fait, ça fait partie d'un entourage que tu dois côtoyer. Voilà.
Mais fais en sorte qu'il y ait quand même un certain équilibre parce que là, ça t'a bousillé. En fait, ça a tout déséquilibré. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à avoir assez de lumière dans ta vie, assez de positivité dans ta vie, en fait. Parce qu'il y a trop de négativité, justement. Et tu n'as plus d'équilibre, tu n'as plus rien. Et tu ramasses. Parce que oui, c'est des espèces de foudre karmique, les réactions aussi de la personne. Hein. C'est... Voilà. Là, il faut un minimum de distance ou de coupure. C'est toi qui choisis. Hein. Moi, je te dis pas si tu dois couper ou pas avec une personne. Par contre, je te dis que oui, il faut un minimum de distance. Il faut que tu arrives à avoir assez de distance avec la négativité, en fait, qu'il y a dans ta vie. Il faut arriver à l'éloigner assez pour laisser autant de place à la lumière. Il faut qu'il y ait un équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre entre les deux et que tu as l'ombre qui prend plus de place que la lumière, ça va être super négatif pour toi. Et ça va te mettre dans le mal. Parce que même si tu as conscience que tu ne peux pas sauver la personne, même si toute cette négativité en trop te pollue quand même, il faut un certain équilibre, il faut mettre des barrières, il faut, voilà. L'entourage négatif, il faut des barrières. Non. Et ça respectera pas forcément, et ça se rendra même pas compte que ça passe par-dessus les barrières, mais lâche pas l'affaire pour ton propre équilibre à toi. N'oublie pas que tu es ta priorité. Vouloir être là pour des gens, c'est une chose, mais n'oublie pas que tu es ta propre priorité. Bats-toi pour qu'il y ait un équilibre. Cette personne, il faut qu'elle trouve son propre équilibre déjà. Donc si tu n'as pas envie de l'abandonner, impose une certaine distance. Impose une certaine distance à elle, de prendre conscience qu'il y a un déséquilibre là. De son côté aussi. Et que son déséquilibre puis est toxique pour toi. Je sais, tu vas me dire, c'est facile à dire. Oui. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que je prends des critiques là. Ou des tu connais rien, ou des... Je sais pas pourquoi, j'ai l'idée de quelqu'un qui me dit que je connais rien. Encore du jugement à la va-vite. Certainement d'ailleurs. Parce que je l'ai toujours dit, vous connaissez rien à ma vie, donc voilà. Mais justement, je parle pas pour rien dire. Cette personne, elle a peut-être coupé, tu vois, une partie de son entourage négatif, mais elle en a encore une partie dans sa vie. Donc, en fait, ça continue de la déséquilibrer quelque part.
j'ai pas quelqu'un j'ai quand même quelqu'un qui a quand même mis une certaine tête coupée avec des gens très, très, j'allais dire noir, moi. Négatif, hein, c'est pas la question. Mais il y en a encore. Il y en a encore. Et il y en a, elle refusera de voir qu'ils sont négatifs. Certainement. Ils ont des petits démons dans leur tête. La dépendance, c'est des petits démons qui leur parlent. Et ils écoutent les démons, ils n'écoutent plus leur intuition. Ils sont déconnectés d'eux-mêmes, ils sont déconnectés de leur intuition. Et les périodes où ils sont à jeun ou presque à jeun, ils sont écouter leur intuition et tu sais que l'attitude, elle est différente. Mais tu te rendras compte qu'ils, pour eux, toutes les mauvaises réactions ou toutes les mauvaises paroles qu'ils ont pu avoir pour toi, ils te diront que non. Et c'est pas par méchanceté. Et c'est pas par manipulation consciente. C'est parce que la plupart du temps, ils auront réellement oublié. Ils sont dans leur ego, ils sont dans leur mental, l'intuition n'y est plus. Donc tu peux garder à distance la personne si tu veux pas l'abandonner, ou si tu n'as pas le choix que de la côtoyer, c'est ton choix. Parce que les gens qui vont dire oui, mais ces gens-là, il faut les abandonner, ces gens-là, parce qu'il y en a, vous êtes dans le jugement et vous allez dire que c'est des déchets ou ce genre de trucs, et c'est horrible en fait. Parce que qu'est-ce qu'on sait du pourquoi, du comment la personne, elle en est là déjà. J'ai envie de dire. T'as pas jugé les gens qui essayent de garder juste une distance et d'être quand même, et d'essayer de quand même guider une personne. Et t'as pas jugé une personne qui a des problèmes d'ailleurs de dépendance au passage non plus, parce que de la part de gens souvent qui ont des dépendances affectives, ça me fait presque rire. Parce que les gens qui ont de la dépendance affective et qui viennent insulter les gens qui ont des dépendances à autre chose, une dépendance c'est une dépendance en fait. Quelle que soit la dépendance, ça reste une dépendance. Voilà. On n'a pas jugé une personne. Qu'est-ce qu'on sait du pourquoi, du comment elle est dedans. Tu sais le nombre de personnes qui ont des dépendances au médoc parce qu'ils ont été soignés au passage et que ça a créé de la dépendance au médoc chez eux? Tu crois que c'est ce qu'ils ont demandé? Non. Qu'est-ce qu'on sait que la dépendance à l'alcool ou à la drogue, c'est pas une façon de fuir ou une façon de se suicider en fait, parce qu'ils n'ont pas réellement envie de vivre. Je dis pas qu'il faut tout leur excuser, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut peut-être de temps en temps, tu vois, avant de juger une personne, essayer de se mettre à sa place. Aussi. Mais il faut savoir se protéger aussi. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut retrouver son équilibre et mettre de l'équilibre. Parce que de toute façon, du négatif et de la noirceur, on en aura toujours autour de nous. Jamais de la vie, tu pourras couper avec toutes les énergies négatives qui existent sur Terre. Parce qu'en fait, j'ai envie de te dire que les énergies négatives, il y en a certainement plus que des énergies positives maintenant. Dans le monde d'aujourd'hui. Par contre, il faut faire en sorte de se protéger. Et si on tient vraiment à une personne, en fait, qui a des problèmes comme ça, il faut quand même laisser une certaine distance pour se protéger soi. Pour garder un équilibre mental déjà, pour commencer. Et un équilibre émotionnel. Et ne pas laisser son noirceur, en fait, bouffer la lumière qu'on a. Mais on n'a pas le droit de juger les gens qui n'abandonnent pas des gens dans le mal, en fait. Ni les gens qui sont dans le mal, d'ailleurs. Parce que on a tous une dépendance à un jour ou l'autre. Il y en a qui arrivent à couper facilement, d'autres pas. D'autres pas. Et ouais, contrairement à ce qu'on croit, j'ai un vécu derrière moi. Moi, j'ai vu des gens avoir
des périodes vraiment dans la dépendance de l'alcool, et quand ils décident d'arrêter, ils arrêtent. Et d'autres qui, ben, même s'ils ont envie d'arrêter, n'y arrivent pas. Et se sentent vraiment minables en plus de ça, de ne pas y arriver, et comme des échecs. Si on se connecte réellement à notre empathie, si on se connecte réellement à notre intuition, à notre empathie quand on est en face des personnes, on va en savoir plus qu'un peu sur ce que ressent la personne. Et on peut même en savoir plus qu'elle, du coup. Parce que des fois, elle ne se comprend pas elle-même, à part qu'elle se déteste elle-même. Voilà. C'est ce que je dis. Toi, il faut que tu travailles sur le fait de lâcher prise, sur le fait déjà de ne pas vouloir sauver la personne, mais je pense que ça, tu l'ancrais dans ta tête. Moi, on me dit ça, tu l'ancrais dans ta tête. Le fait est que tu ne peux pas sauver une personne qui ne peut pas être sauvée. Mais il faut que tu arrives quand même à avoir une certaine distance avec. À pas la laisser trop venir te polluer. Tu as appris à lâcher prise beaucoup plus... C'est une personne qui t'a fait travailler. On me dit c'est une personne qui t'a fait travailler. C'est une personne qui t'a fait travailler justement sur le lâcher prise beaucoup, très fort du coup. Parce que je crois que justement, quand on lâche prise, en fait, sur des gens qui ont de la dépendance et sur le fait qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Quand ça, on arrive à se l'ancrer et qu'on arrive à lâcher prise là-dessus, c'est un énorme travail de lâcher prise. Un énorme travail de lâcher prise. Accepter que c'est comme c'est. Mais c'est une personne qui t'a beaucoup fait travailler par contre du coup aussi. Autant sur ton mental, sur tes blessures que sur le lâcher prise. De toute façon, plus une situation est difficile, plus ouais, on voit l'horreur aussi quelque part. Hein. Ou le côté sombre de certaines personnes, plus on travaille dur. Qu'on veuille ou non. Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a quand même la justice divine qui s'en est mêlée. Qui s'en est mêlée quand même. Oui aussi. Pour moi, cette personne, tu ne la forceras pas à regarder au fond d'elle. Ça, c'est à elle de vouloir le faire. Mais tu peux la guider. Mais à distance. Je rappelle, à distance. Si tu n'as pas envie de l'abandonner. Garde assez de distance pour garder ton équilibre, toi, entre l'ombre et la lumière. Parce que de toute façon, voilà. Mais si c'est vrai qu'en plus, tu as en plus d'autres personnes négatives autour, c'est trop. Mets des barrières avec les gens négatifs. Garde une certaine distance avec les gens négatifs. Il faut que tu arrives à trouver un certain équilibre dans ta vie. Tu ne peux pas avoir tout blanc dans ta vie, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas le tout noir non plus. Une grosse partie de noir, oui, mais tu auras toujours un peu de blanc au final. Mais tu ne peux pas avoir tout blanc non plus. Comme veux non. C'est la vie. Et la vie, c'est pas les bisounours. Non, non. C'est... Oui. Il y a des... ouais. Tu as des clés. Et en plus, le pire, c'est que parfois, dans certaines formes de foudre karmique qu'il y a, ça t'apporte des réponses et des prises de conscience. Hein. Et ça t'a apporté la clé, ça t'a ouvert à toi-même, ça t'a... Je pense que
C'est une source de leçon. C'est une source de leçon. Quand même. Mais ça t'a donné des clés au niveau de la créativité. Ça t'a donné des clés sur toi. Ça t'a appris des leçons. Ça t'a donné les clés du lâcher-prise. Et ça t'a donné les clés de ton mental pour l'ouvrir. Et voir plus loin que ton mental. Tu vois beaucoup dans ton intuition, en fait. Je pense que aussi dur est la situation. Ou a pu être la situation, parce que peut-être tu n'es même plus en contact avec la personne. Peut-être que l'on te parle de quelque chose du passé ou de présent. Hein, mais c'est une période sombre. Et ces périodes sombres, même si tu vois, tu es toujours en contact avec la personne, et quand elle rentre dans cette période sombre, prendre la distance. Donner beaucoup de clés. C'est un contrat d'âme de toute façon. Et ça t'a donné des clés peut-être pour lâcher prise à propos d'un autre contrat d'âme. Tu vas avoir du mal à l'admettre. Que cette personne t'a aidé. Dans la pire version d'elle-même, elle t'a aidé à avancer et à évoluer. Et que ça t'a donné des clés. Mais tu peux lui donner des clés aussi. Tu as la capacité de lui donner des clés aussi et tu lui en as donné. Celle de s'en servir ou pas. Mais fais en sorte de garder un certain équilibre quand même. Ne la laisse pas trop déséquilibrer ta vie. Mais fais preuve de créativité pour essayer de lui faire voir les clés. Faut pas y aller de but en blanc. Parce que les personnes qui ont ce genre de problème n'entendent pas de but en blanc. Mais tu as des clés à lui donner encore. Tu n'as pas encore eu toutes les clés et tu lui as pas encore donné toutes les clés. Mais elle est justement en train de te donner la clé ou des barrières et des limites de ta capacité à t'éloigner quand c'est nécessaire et à te protéger. Et je crois que c'est la clé la plus importante qui puisse exister. La clé pour toi. Parce que oui, cette personne, elle a pu, mais parfois elle t'a dit des vérités aussi. Elle t'a fait affronter tes démons aussi un petit peu. Mais on me dit que ça a pu lui arriver de pas dire des choses méchantes non plus. Parfois justement elle a dit certaines choses. Elle a pu, oui, mais dans les 3/4 du temps, oui, quand elle perd le contrôle d'elle-même, elle va dire de la méchanceté, elle va dire du sale. C'est pas la question.
Mais je pense que justement, tu as appris ta valeur. Pour moi. Que justement, tu arrives à lâcher prise. En as-tu seulement conscience de ça? Regarde comment tu arrives à lâcher prise en fait. Et à laisser flotter en fait au-dessus les mauvaises paroles des gens. Et ne plus les laisser t'atteindre. Là, toi, tu as été dans le dur. Toi, il t'en fallait dans le dur pour... il t'en fallait dans le dur, beaucoup plus dans le dur que certaines personnes. Mais cette personne, elle a pu aussi te parler de ta propre valeur et de ce que tu valais. Et parce que quelque part, cette personne, quand elle n'est pas bouffée par ses démons, c'est une personne qui va te parler de ta valeur, qui va vouloir aussi quelque part justice pour toi. Et c'est déséquilibrant, c'est perturbant ça. Mais quelque part, c'est justement parce que tu es lumineuse et que tu es capable de beaucoup de choses que quand ces démons prennent le dessus, cette personne devient méchante. C'est le côté obscur de la personne, tu vois. Et c'est ce qu'il y a dans l'inconscient, c'est ce qu'il y a dans le fond, tu vois. Le côté sombre, tout ce qui est jalousie, envie et tout ça. Parce que la personne se déteste profondément. Ces personnes, elle est partagée entre ses démons et sa lumière parce qu'elle en a. Même si les démons prennent plus souvent le dessus qu'autre chose. Mais elle est partagée entre ce sentiment d'injustice parce qu'elle a l'impression que tu vaux plus qu'elle. Et ce sentiment que tu l'agaces parce que tu te rends pas compte de ta valeur justement et que tu vas pas au bout de ce que tu es capable de faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas t'en rééloigner, tu vas être capable de reposer des limites de toute façon quand ça va trop déséquilibrer. Et c'est vrai que du coup, tu étais là en train d'essayer de trouver le moyen d'arriver à faire passer le truc sans qu'elle se sente attaquer la personne. Parce que c'est ça. Elle peut se sentir attaquée quand elle... Parce que cette personne, elle s'est quand même assez isolée aussi, hein, du reste. Hein. Mais c'est pas encore ça. Parce qu'elle se soigne pas. Ou elle sort pas. Elle n'a pas envie d'être réellement sauvée. Donc... Et pour moi, c'est bizarre ce que je ressens sur le fait est que ça a quand même aidé par rapport à peut-être notre bien dans certains cas. D'ailleurs. Tu as peut-être eu des problèmes de dépendance aussi, mais tu t'en es sorti. Soit avec aide, soit sans aide, mais
Il y en a sans aide et d'autres avec aide, mais t'en as eu aussi. Pour moi, je parle à des gens qui justement savent ce que c'est. Et savent très bien que quand elles étaient dans leur dépendance, elles n'étaient plus elles-mêmes non plus. Et qu'elles n'étaient pas forcément des plus lumineuses non plus. Mon ressenti, il est que, ouais. Mais justement, tu fais en sorte de trouver un certain équilibre, tu vois, entre sans abandonner une personne et vivre. Mais t'attends rien de la personne, en tout cas, ça c'est sûr. À elle de trouver ses clés, à elle de se sauver elle-même, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si elle décide, tu la soutiendras. Je pense que justement, tu sais ce que c'est quand tu peux tomber un petit peu dans la dépendance ou beaucoup dans la dépendance. Peut-être que tu as eu des périodes où tu as eu une forme de dépendance toi aussi, tu vois. Si tu t'en es sorti facilement, tant mieux, parce qu'il y en a qui arrivent. Et c'est bien. Et je pense qu'il faut beaucoup de force pour ça, pour se dire, ouais, stop, parce que là, je suis sur un mauvais chemin. Et tu vas passer quelques jours, tu vas pas être dans le bien, mais tu vas y arriver. Et il y a ceux qui n'y arrivent pas. Mais je suis parti pour dire quoi, moi? Oui, tu as tout à fait conscience que cette personne, elle n'a pas autant de facilité que toi à arrêter et de couper avec sa dépendance. Et tu as tout à fait conscience aussi que déjà l'entourage négatif qui reste un petit peu autour n'aide pas. Ça, c'est sûr. Mais je pense aussi que tu sais que quand cette personne, elle essaye d'arrêter ou quand cette personne est... Il n'y a personne qui la soutient et qui l'aide. C'est plutôt un entourage qui aura tendance à lui servir sa dépendance sur un plateau. Et elle s'isolera d'autant plus de ce genre de personnes d'ailleurs dans ces cas-là. Mais dépendance oblige à un moment donné. Ces gens ont l'impression que c'est la seule chose qui soulage leur douleur. C'est une façon d'endormir ce qu'ils ressentent et leurs émotions et leurs sentiments et leurs douleurs du coup justement avec. Parce qu'ils n'ont pas la force d'affronter leurs émotions et leurs souffrances. Mais toi, justement, tu n'es jamais trop tombé dans la dépendance. Et quand tu commençais à aller sur ce chemin-là, tu as su arrêter parce que tu as la force d'affronter tes émotions et ta douleur. Même quand tu avais l'impression que la douleur allait te tuer. Et cette personne, elle sait que toi, par contre, si un jour, parce que quelque part au fond d'elle, elle espère. Je pense que déjà, il lui arrive que des merdes. C'est une personne qui prend des foudres karmiques à tout va. Mais qui, au lieu d'affronter ce qu'ils essayent de lui faire affronter, va fuir. Tu vois ce que je veux dire? Alors que justement, en fait, les foudres karmiques, les emmerdes et tout qui sont en train de lui mettre sur sa route, c'est justement pour lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il arrête avec cette dépendance et qu'il affronte les choses. Et les choses vont s'améliorer pour cette personne. Mais dépendance. Le mot est dit.
Et j'oublie encore ce que j'étais en train de dire. Truc de fou, là. Oh, j'ai l'impression d'avoir un cerveau en gruyère, là. Ou une mémoire en gruyère, j'en sais rien. Et puis parce que je pense qu'il a un karma. C'est une personne qui a certainement un certain karma qui fait qu'il prend un petit peu beaucoup aussi. Pas juste pour le ramener sur le bon chemin, mais un petit peu aussi, voilà. Parce que justement, quand ça fait du sale avec cette dépendance, ça met du... Et oui, il y a le retour de bâton. Et au lieu d'affronter, ça va fuir. Oui, c'est un cercle vicieux pour eux. C'est plus facile. Et le mental, et ces petits diablotins dans leur tête, va les convaincre que ce qu'ils font est bien. Va les convaincre que c'est la bonne solution. C'est pour ça que j'ai qu'il est important de ne pas les juger, parce que on n'est pas à leur place, on n'est pas dans leur cerveau, on n'est pas dans leur tête. Mais il y a certaines choses qu'on peut prendre en compte et comprendre quand même, si on accepte d'essayer de comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Et c'est surtout pas une excuse pour autant, et c'est surtout pas pour autant que justement il faut se mettre en déséquilibre pour les personnes. Il faut faire en sorte de maintenir son propre équilibre et se protéger soi-même. Mais le fait est de comprendre un minimum peut quand même permettre un minimum d'empathie avec la personne et que, bon, ben à distance, ok, oui, non, mais à distance, je suis là, je te soutiens, mais de loin. Ça permet à la personne de savoir qu'elle n'est pas seule. Et ça peut renforcer sa niaque d'y arriver. Même si elle n'y arrive pas, mais ça lui donne encore plus envie d'y arriver. Ça lui donne un but, en fait. Parce que si ces personnes, tu leur enlèves tout but, ils vont tomber encore plus bas et aggraver leur dépendance. Compliqué. Compliqué. Les étoiles, c'est loin. Les étoiles, ça guide, mais les étoiles, c'est loin. Soit l'étoile loin. Pas trop près. Pas trop près, protège-toi. Mais ça, tu le comprends et ça, tu le sais. Et tu fais en sorte de... Mais justement, il y a des vérités pour moi. J'ai une histoire de tranchée. Je pense que tu arrives à prendre le recul nécessaire dans les mots, en fait, pour prendre ce qui est vrai, même si c'est du négatif qu'on dit sur toi, mais que tu te dis, ah oui, c'est vrai, et peut-être que justement, il faudrait que je travaille là-dessus, à ce qui est faux. Tu arrives à différencier. Parce que ça, franchement, t'as tout mon respect là-dessus. T'as tout mon respect. T'arrives à différencier. T'arrives à différencier. Ce qu'il faut entendre et ne pas entendre. C'est chaud, ça. Wow. T'as tout mon respect là-dessus. Parce que là, on me dit clairement, soit tu vas y arriver, soit tu y arrives. Hein. Mais t'arrives à différencier. Soit de plus en plus, peut-être. Mais t'arrives à assez différencier, en fait, ce que tu... Et ne pas entendre.
Prendre en compte, ne pas prendre en compte, tu vois ce que je veux dire? C'est... on veille sur vous. Hein. Et une forme d'ange gardien l'un sur l'autre, quand même malin, tu vois, je dis, quand il est... Cette personne, je dis il, hein, mais ça peut être elle, hein, en fait, n'est pas trop dans son truc. C'est une personne qui peut être en mode ange gardien avec toi. Et tu as pu beaucoup t'aider. Et tu n'écouteras pas les gens qui disent que ça n'en valent pas la peine. Laisse-le, laisse-la, elle n'en vaut pas la peine. Parce que toi seul, c'est la vérité. Toi seul connais la personne. Parce que tu vois à travers. Parce que justement, tu arrives à différencier sa part d'ombre et sa part lumière. Mais protège-toi en priorité quand même, malgré tout. Je vais te le répéter. Même si tu le sais et que tu fais en sorte de. Je le répète. On le répète jamais assez. Tu as quand même une certaine grande protection, toi. C'est pour ça que cette personne, dès qu'elle fait du sol sur toi, elle prend le karma dans sa tronche direct, en fait. Il lui arrive plein de merde derrière. Alors la personne, elle se rend même pas compte du mal qu'elle fait. Par contre, elle la ramasse plein sa gueule derrière. Parce que tu es protégé. Très protégé, en fait. Compliqué, tout ça. Et c'est très compliqué de faire la guidance parce qu'il faut trouver les bons mots aussi, tu vois. Et puis, en même temps, on ne sait pas forcément quoi dire. À part protège-toi, oui. De toute façon, on n'a aucun jugement à porter. Ni sur l'un, ni sur l'autre. Je le dis. Et les premières personnes qui vont se permettre de juger, je vais supprimer. Parce que je commence à en marre des jugements portés à tout va, là. Ça me... Waouh. Vous jugez trop facilement certains et certaines quand même. Hein. Parce que vous jugez même parfois les gens qui commentent, en fait. Des fois, vous les jugez, en fait. Des fois, vous leur répondez, mais de façon qui peut être un petit peu brutale. On ne sait pas comment va la personne. Donc, et juger qu'une telle personne, ah oui, mais en même temps, t'es comme ci ou t'es comme ça, et c'est parce que ci ou parce que ça peut culpabiliser une personne. Mais c'est une forme de jugement. On n'est pas entièrement dans la vie d'une personne pour savoir si la personne elle est réellement dépendante, si elle est réellement en attente, si elle a une mauvaise façon de penser ou pas. Il faut avoir la globalité des choses en fait pour pouvoir juger. Je sais même pas pourquoi je fais cet aparté moi en fait. À la base, je sais même pas ce que je disais. Tout va bien, hein sinon. Bon, sur ce, j'avais prévu plein de jeux en fait à la base. Qui du coup ne servent pas. Je prends un peu du LOL Lilith quand même, mais c'est vrai que les deux autres ne vont pas servir. C'est vrai que cette personne, elle n'a pas conscience en fait qu'il lui arrive plein de merde parce qu'elle a mal agi en fait. Parce que je pense qu'elle est par contre extrêmement beaucoup plus terre à terre quand même. Hein. Peut-être qu'elle a un petit truc de... Mais alors, un chouïa comme ça, parce que tu sais les démons vont l'empêcher d'être trop spirituel à la personne. Hein. Donc ça l'histoire du karma, de tu ramasses parce que tu as mal agi, tout ça, ça peut lui passer un petit peu au-dessus, quoi. Oui, dès que la personne est en colère, oui, ça...
Mais oui, ce que la personne prend est une chose qui la rend plus sujette à la colère. Aussi. Beaucoup moins patiente. Beaucoup plus colérique. Mais pour moi, oui, il y a un autre contrat d'homme quand même, qui plus cette personne te met dans le dur quelque part, parfois aussi, plus ça te fait grandement avancer, j'allais dire, sur ton parcours. Ah oui, ça, les coups de colère, c'est quelque chose, c'est le vent tourne d'un coup. Hein. Ça, avec ce genre de personne, tu sais pas. Tu sais pas. Si une personne, elle peut être très gentille et d'un coup, poum. C'est c'est pour ça qu'il faut arriver à garder une certaine distance. Mhm. Et puis elle peut être très en colère, te dire des horreurs, et la seconde d'après, être très gentille hein, aussi. Aussi. Mais tu rejettes sa colère. Je te dis, tu mets des barrières. Tu la rejettes. Si l'avantage d'être à distance, c'est que tu peux éteindre, hein, si jamais. Non, parce qu'à distance, si c'est à distance, plus tu vas être à distance avec la personne, plus ça sera plus par téléphone que vous communiquerez et t'éviteras de revoir la personne. Ah ben la personne elle est en colère, ah ben, tu peux la mettre sur silencieuse, tu vois. À raccrocher. Aussi. Ou mettre au parleur et écouter qu'à moitié aussi. Laisser passer. C'est une idée, hein. Mais c'est vrai que, ben, ou si c'est des messages ou autres qu'elle t'envoie sous le coup de la colère, tu peux lui... voilà. C'est ça, tu te protèges. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas nourrir la colère, surtout. Jamais. La rejeter, mais ne pas la nourrir. C'est dur, parce que bien sûr que de temps en temps, tu vas réagir. T'es un être humain, tu vois aussi à un moment donné. Hein. Oh stop, tu me casses les couilles là. C'est bon, ta gueule. Mais tu vois ce que je veux dire, ça va t'échapper, mais tu essaieras de t'amuser en fait, justement. Tu forceras un petit peu la mise pour arriver justement à couper court. Dans ces cas-là, alors soit ça insiste, soit pas. Quand ça insiste pas, tant mieux. Quand ça insiste, c'est un peu plus compliqué, mais tu feras en sorte de couper court. Tu restes un être humain. S'il y a des fois, ça t'échappe pas et que tu te mets en colère, voilà. Tu es un être humain, ne l'oublie pas. Mais dans la plupart des cas, j'ai vraiment une personne qui va faire en sorte de... Ouais. Qui refusera de se mettre en colère et c'est ce qui calmera aussi la personne au final. Ce n'est pas oublié, hein. Bien évidemment. Hein. Pardonner, ce n'est pas oublié non plus. Et tu refuses de garder de la colère ou ce genre de choses parce que tu penses à toi, justement. Tu penses à te protéger. Tu penses justement à ton équilibre. Donc,
Ça en vaut pas la peine. Tu le sais que ça en vaut pas la peine de te polluer pour, pour ça. Tu vaux mieux. En tout cas, potentiellement que cette personne, ça l'aide, si jamais, parce qu'il y a eu une rupture entre vous à un moment donné, à refouler ce qu'elle ressent pour toi. Ça l'aide à les étouffer. De ce qu'on me dit. Ça aide à refouler les sentiments. Et toi, justement, tu fais en sorte de refouler, pas de refuser de te mettre en colère, mais de toute façon, voilà, tu laisseras jamais le fait de tenir la personne être la priorité sur toi. Et bien justement, c'est une grande leçon que cette personne t'a apprise du coup. C'est une leçon qu'on essaye de dire et redire à tout va en fait, un petit peu, hein, quelque part. Et glauque cette personne. Mais en fait, tu sais que tu as fait de la libération de certains de tes blocages. Hein, du coup. 16 heures. J'ai l'horloge dans la cuisine qui se remet à l'heure tous les jours à 16 heures. C'est-à-dire que comme je l'entends, je peux te dire l'heure qu'il est en fait. Déjà, d'ailleurs, passage, merde. Merde, il faut que je me bouge. D'un coup, tu sais. Tu t'es libéré de certaines choses et de certains blocages en fait. Et tu t'es libéré de ta colère. Toi, par contre. Pour moi, il y a eu un engagement. Il y a eu libération de cet engagement entre vous. Je pense que potentiellement, il y a un fond de... Ça dépend le temps qu'a duré l'engagement. Mais pour moi, ça ne doit pas être un engagement tout court, tout petit, rikiki, parce que quand on a vraiment du mal à se détacher, en fait, totalement et à 100%, surtout si c'est un contrat d'âme puissant que vous avez, c'est que c'est pas une relation de 6 mois, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un peu de mal à vraiment te laisser aussi. Et t'arrives pas à laisser la personne. C'est beau, mais tu fais en sorte de ne pas abandonner la personne. Parce que de toute façon, c'est une personne qui ne t'abandonne pas. Comme je te dis, quand cette personne, elle est plutôt bien et pas trop dans son côté sombre, c'est une personne qui veille sur toi. En fait. Donc, vous, vous êtes libéré de l'engagement. Vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes plus ensemble. Mais il y a la conscience de justement beaucoup de choses et sur le fait que justement il y a l'attache, certainement encore, une certaine attache, c'est plus l'amour. Mais il y a une certaine attache quand même, certainement, tu vois. C'est pas non plus, vous n'êtes pas réellement des inconnus. Par contre, c'est vrai que c'est une personne qui peut te traiter comme une inconnue parfois, quand c'est bien dedans. Ce qui peut être très vexant quand même.
juste à passer des années avec une personne et que la personne n'est pas comme une inconnue, tu sais, mais bon, bref. Et ça, c'est l'amour-propre qui est touché, par contre. Dis-toi bien que c'est ton amour-propre qui est touché. Mais, et du coup, je disais, je pense qu'il y a encore de l'amour, même si on le refoule, il y en a encore un petit peu, tu vois. Mais, il y a le truc de, c'est pas parce qu'il y a encore un fin fond de sentiments ou des fonds de sentiments que la personne fait en sorte de bien noyer ou de bien ouais, noyer, étouffer ou écraser, comme tu veux, là. Que il y a l'évidence de... Il refuse de voir vraiment tout, tout, tout. Je pense que c'est une personne qui a eu certaines prises de conscience sur certaines choses par rapport à toi et à son attitude. Eh bien, tu vois, ça a du mal à admettre ou à parler. Ça s'étouffe direct. Hein. Parce que, ouais, ça a du mal à totalement se remettre en cause. Mais qui a conscience que pas bon. Ah, pas bon pour toi. Comme tu as conscience que ah, pas bon. Voilà. Que si vous veniez à retenter un truc, vous iriez tout droit contre le mur, quoi. Et que tu te ferais du mal. Donc, voilà. Quand ça se réveille un petit peu tes sentiments, pareil, tu prends le marteau, là, et pouf, 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 quoi. Hein. Vas-y, tais-toi, quoi. Mais moi, le marteau que j'ai eu, par contre, c'est pas un marteau du bâtiment, hein. C'est le marteau à viande hein, que j'ai eu. Et que tu tapes la viande, tu vois, pour casser les nerfs. C'est pas vrai, celle-là. Ouais, quand cette personne, elle est en colère, clairement, elle est manipulée par ses propres démons. Elle est vraiment, je te jure, elle n'est plus elle-même du tout, en fait. C'est pour ça que la distance, c'est bien, quand même, aussi. Tu peux avoir de vieilles reproches, de vieux reproches aussi. De vieilles rancunes qui remontent dans ce cas-là. J'ai envie de dire. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que oui, vous avez une relation très solide et ancrée et longue. Mais que justement, ça a énormément manqué d'équilibre. Qu'il y a beaucoup de reproches qui peuvent être faits aussi. Et que de toute façon, vous savez très bien que ça ne sera jamais équilibré. Ok. Donc, vous avez votre conscience quand même, votre prise de conscience, vous n'êtes pas non plus à l'ouest. C'est certainement pour ça que vous n'écoutez pas trop autrui, en fait. Parce que déjà, c'est vous, votre histoire, en fait. Personne n'a le droit de juger, personne n'a le droit de donner son opinion. Vous n'êtes même pas ensemble, déjà. Donc, pourquoi ils donnent leur opinion? Parce que les gens, ils ont peut-être peur que vous remettiez ensemble et que vous refassiez du mal. Peut-être, oui. Mais que les gens regardent sur le fait que vous avez conscience et que justement, vous ne le faites pas. En fait, avant de juger. Voilà. Parce que l'entourage négatif qui va faire en sorte de lui dire du mal de toi, de préférence, hein, ça peut te dire du mal de lui ou d'elle, mais moins, j'ai l'impression que par contre, de son côté, tu es le vilain petit canard, hein. Dans les trois quarts des cas, c'est toi le vilain petit canard quand même dans l'histoire. Parce que les gens, ils voient que ce qu'ils ont envie de voir aussi. Ça, c'est sûr.
Mais justement, de toute manière, pour toi, c'est évident que c'est pas possible. Et que c'est trop déséquilibré, d'où tu vois aussi, tu remets de la distance des fois. Par contre, oui, tu peux te mettre en colère quand tu as l'impression qu'il te manque de respect. Ça, c'est ce que je te dis, c'est humain en fait. Et c'est des blessures aussi qui parlent. L'amour propre peut-être, mais les blessures aussi. Eh oui. Vous en avez conscience. Mais je pense que c'est une personne réellement qui aurait besoin de faire un travail profond sur elle-même. Mais je vais pas de mentir que je ne sens pas quelqu'un qui a réellement envie de faire un travail sur elle-même. En réalité. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à sa famille, à son enfance, son enfant intérieur qui doit être complètement... voilà. Et des choses de son enfance peut-être qui mijotent. Mijotent. C'est une personne qui vraiment est dans une dualité permanente et depuis des années de toute façon. Et qui a peut-être eu l'impression de ne pas être à la hauteur aux yeux de ses parents. Aussi. Peut-être que... là aussi. C'est la façon dont ça a pu être aimé ou se sentir désaimé ou laissé. Ou ne pas être à la hauteur ou pas assez bien aux yeux de ses parents, c'est hard. C'est hard. Il y a ceux qui finissent par comprendre, qui valent plus que ce qu'on a pu leur donner l'impression, et ceux qui n'y arrivent pas. Parce qu'ils sont tombés justement là-dedans et que... Et je pense que sur ça, vous vous comprenez justement. Soit tes parents, soit famille proche, mais il y a quelque chose qui fait qu'on t'a donné aussi l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur. Mais tu arrives à avoir pris confiance en toi et à connaître ta valeur. Tu sais qu'il peut être très en colère quand justement on te fait des reproches qui peuvent te donner l'impression que tu n'es pas assez bien. C'est son enfant intérieur qui parle quelque part aussi, ses blessures. Parce que justement, ça ne trouve pas ça juste. Moi, on me dit ça le met en colère quand on te fait des reproches. Ça le met en colère de voir qu'en fait, quoi que tu fasses, on a toujours quelque chose à redire sur toi. Et je pense qu'il apprécie pas trop l'entourage qui te casse trop du sucre. Mais par contre, quand il est bien dans son truc, bien dans sa part d'ombre, et que c'est des mots qui parlent, si une personne dit du mal de toi, il va prendre ça pour argent comptant, par contre. Et ouais. Oui, t'imagines la dualité chez leur personne, en fait, hein, quand même. Wow. Donc tout ça pour te dire que oui, cette personne, non, n'est pas vraiment prête à s'affronter elle-même. Elle n'est pas vraiment prête à faire un travail profond sur elle-même, mais on te dit que peut-être un jour, oui. Parce que quelque part, il y a quand même des choses déjà dans sa tête qui se sont déclenchées. Il y a quand même l'envie de pas trop retomber dedans non plus, même s'il y a des périodes. Oui, mais c'est une personne qui va faire en sorte de quand même garder une certaine distance avec ce qui peut justement trop le refaire tomber dedans, qui se débat en fait. C'est un vrai combat contre lui-même qu'il a ou qu'elle a à l'intérieur d'elle, mais qui n'est pas entièrement prête à vraiment
choisir un côté ou l'autre. Mais que par contre, on te dit que toi, effectivement, tu as beaucoup appris face à tout ça. Que cette personne, tu lui apprends quand même, tu lui donnes des clés, certes, en fait. Et que cette personne, elle t'en a donné beaucoup, que tu as tout à fait conscience de ça, mais que tu as la capacité, en fait, à te défendre, à poser tes limites, à poser tes barrières et à te protéger. Et sur ça, en fait, si toi, tu ne te sens pas fier de toi, parce que c'est ce qu'on me dit, toi, tu ne te sens pas fier de toi, en fait. Eux, ils le sont. Parce que ils le sont beaucoup, d'ailleurs. Parce que, oui, tu ne te trompes pas. Et tu fais pas un mauvais choix en décidant de ne pas abandonner une personne. Contrairement à ce que d'autres pourraient peut-être te dire, tu n'as pas fait le mauvais choix, tu peux remettre en question, tu vois, beaucoup de choses. Tu seras un exemple à suivre, on me dit. Justement, tu seras un exemple à suivre. Parce que s'il y avait plus de gens comme ça, en fait, qui ne s'arrêtaient pas à un côté d'une personne, au mauvais côté d'une personne, et qu'ils étaient là pour aider une personne, en fait, à retrouver sa lumière, il y aurait beaucoup plus de lumière dans ce monde. C'est parce que les gens abandonnent les gens avec leurs démons que les démons gagnent. Ouais, c'est pas con comme réflexion d'ailleurs. Non, mais... mais continue de remettre de la distance quand tu sens qu'il y a besoin de remettre de la distance. Tu n'as aucune obligation d'abandonner ou de rester. Tu as tout à fait ton libre arbitre là-dessus. Mais tu t'en sors très bien. Moi, de ce qu'on me dit, c'est que tu t'en sors justement très très bien. En fait. Et que non, tu n'hallucines pas sur les bons côtés de la personne, parce que tu peux te poser la question des fois. Non, tu n'as pas halluciné sur le côté lumière de la personne, tu l'as bien vu, tu l'as très bien aperçu. Tu arrives très bien à distinguer en fait quand c'est ces démons qui parlent ou pas. Cette personne, elle va retrouver une grosse part de lumière quand même en elle, pas totalement, hein, mais voilà. Elle a retrouvé une certaine, elle a quand même retrouvé elle a plus de lumière qu'avant. Justement. Et tu l'as guidée en fait, sans t'en rendre compte forcément, mais lui as permis de retrouver plus de lumière. Tu es la voix contre les démons. Tu es la voix contre les démons. C'est ça que j'entends. Tu es la voix contre ces démons. Une alliée ou un allié en fait dans son combat. Ouais, on peut dire que tu es le canon parce que j'ai vu un canon en fait. Image, un canon. Tu es le canon qui tire des boulets sur ces démons. Qui tire sur ces démons. Voilà. Tu as permis quand même à la personne d'avoir plus de lumière qu'avant. Par contre, oui, quand ils reprennent un petit peu le dessus, remets bien de la distance, ça c'est sûr. Mais ça, tu as très très bien compris, tu le fais. Ne doute pas de ton choix en fait. Ne laisse personne te dire si tu as bien choisi ou pas, si tu fais bien ou pas, ou ce que tu dois faire ou pas. Écoute-toi, toi, parce qu'en fait, justement, je crois que là, tu as très très bien appris à t'écouter toi, et pas les autres. Et que de toute façon, tu le sais, tu es très protégé.
Et que quoi qu'il en soit, je pense que tu t'en rends compte que cette personne a beaucoup d'emmerdes dès qu'elle agit trop mal. Et je pense qu'elle va finir par comprendre aussi, quelque part. Mais n'insiste pas à essayer de faire comprendre quelque chose, oui. En fait, tu réagis très très bien. Tu agis très bien. Tu réagis très très bien. Ne te remets pas en cause là-dessus, par contre. En fait. Parce que justement, tu t'en sors très très bien. Et surtout, tu as pris un lâcher-prise extraordinaire. Mais si les démons essayent de venir te grignoter, tu les fous à la porte directe. Tu es capable de les foutre à la porte directe. Tu es capable de sentir dès que ton mental commence à te parler un petit peu trop, tu lui mets un caput direct. Quand les démons essayent de venir t'envahir, tu leur mets des capoutes directs aussi. C'est ce qu'on dit. Et oui. Tu as bel et bien changé. Tu as bel et bien changé. Mais pense à te reposer. Pense à te reposer parce que tu dois te battre contre les démons qui essayent de venir t'emmerder, tu vois, et quelque part, tu as une partie de ta lumière, mais en fait, je crois que tu sais que ça fait partie un petit peu de ta mission de vie, de mettre de ta force et de ta lumière chez les gens qui sont en train de combattre entre eux, à l'intérieur d'eux. Que tu as une mission de paix. Et alors pense à te reposer. Tu es une guerrière, mais tu n'es pas une guerrière inépuisable. Voilà, voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.